Café Racer et flegme britannique. Aujourd'hui, on va parler Triomphe. Et pour parler Triomphe, qui de mieux que ce bon vieux JB qui n'aime pas tant Triomphe que ça. Salut JB. Salut à tous. Alors effectivement, je pensais pas que j'étais le. Tu vois, je ne pensais pas à cette intro quand tu m'as dit qu'on allait Ouais, parler triomphe. là, je voulais te le balancer dans la tronche. Tu vois. Pour toutes Après, ces réponses à mes stories où on voit la Truckstone où tu dis ouais, Triomphe c'est nul, je préfère Royal Enfield. franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs parce que c'est plutôt des briques que je me lancerai. Mais honnêtement, j'ai une petite légitimité. J'ai possédé 5 triomphes. Ah ouais, quand même. T'as eu quoi? Ah ouais, quand même. Ah bah attends, je vais pas te le dire maintenant. Nous allons laisser dérouler le fil de ce podcast afin de garder un certain suspense, n'est-ce pas? Ouais, bon, ça me va. L'idée, c'est qu'on aborde un peu le sujet en commençant par une grosse partie finalement sur les modernes classiques de Triumph, parce que finalement, c'est quand même un truc assez représentatif de la marque depuis un bon petit moment, bien que la Mhm. marque fait d'autres choses, hein, qu'on va aussi aborder dans ce podcast, mais un peu plus rapidement. Typiquement la Tiger, qui est finalement assez oubliée dans le monde du trail, mais on y reviendra, c'est pour plus tard. Moderne classique, mon JB, qu'est-ce que tu as possédé comme moderne classique chez Triumph? Moderne classique, j'en ai eu une. C'était la Street Cup dont j'avais parlé la dernière fois. Ah oui, tout à fait. Euh, et ouais, qui était la réincarnation moderne des Truxton 900 en fait que toi tu possèdes. C'est Tout ce qui à fait. a succédé au Truxton 900. Donc c'était un modèle qui était injection. Tu avais déjà d'électronique dessus. C'était une petite moto moderne avec un look un peu rétro. Moi, la mienne, elle était tout équipée. Mais quand je te dis tout équipée, c'est tout, 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 tout. Je pense que tu pouvais pas en mettre plus. Ah ouais, et t'avais du coup Ah ouais. de la pièce de chez Triumph, parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même un bon catalogue de pièces Ouais, en interne. j'avais que de la pièce Triomphe, à l'exception d'un truc, mais qui était avec accord de Triomphe, c'était les Vance Hines en termes d'échappement. Et oui, ouais, ils les Voilà. distribuaient, les ventes chez Ouais, les Triumph? Conseil Triomphe avaient l'accès au catalogue Vance Hines, et du coup, j'avais les Vance en termes d'échappement. Mais sinon, tout Ok. le reste, c'était que de la pièce Triomphe, parce que c'est vrai que ça a fait. Je pense que ça a dû être une des premières motos que Triomphe a proposé avec un tel choix de personnalisation, où tu pouvais vraiment tout changer Ouais. en interne, y compris la boucle arrière et tout le bazar, où tu pouvais Ah ouais. vraiment piocher tout dans le catalogue Triomphe, tu vois. Ouais, clairement. J'avoue, j'avais les T100 et tout en tête, mais ouais, c'était une bonne base du coup pour de la customisation, mais pas Ouais, forcément avec des pièces proposées par Triumph. non. Du coup, en fait, c'est vrai qu'on est passé un peu vite, mais en gros, gamme moderne classique chez Triumph, c'est un truc qui existe depuis belle lurette, qui a toujours existé concrètement, parce que même quand c'était la gamme, on va dire, moderne actuelle, bah, c'était vraiment dans le passé, donc il y a un bon moment. Donc c'était déjà finalement classique du point de vue d'aujourd'hui. Et cette gamme a finalement été toujours un peu maintenue avec tout ce qui est Bonneville, Truxton. D'ailleurs, en fait, même il faut savoir que les motos modernes, typiquement la Tiger, empruntent son nom à une très vieille moto de chez Triumph. Qui avait rien à voir avec un trail à l'époque en plus. Ouais, il me semble même que la Tiger à l'époque c'était un modèle sportif, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, mais ouais. Bah, de toute C'était, façon, c'est comme Bonneville. La moto, elle s'appelle Bonneville. Alors, ça n'a plus rien d'une sportive à l'heure actuelle. À la base, c'est vraiment tiré du lac Salé de Bonneville, ouais, où les là mecs où on faisaient des allait. records de vitesse, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça remonte à un passé sportif aujourd'hui. Enfin, quand tu vois un peu comment dire, on va dire la réactivité et le châssis d'une bonne ville moderne, tu te dis dans le passé ça devait faire sacrément peur parce que c'est déjà pas ultra affûté aujourd'hui. Ils étaient sacrément couillus quand même à l'époque pour aller taper des records de vitesse. Au-dessus de 100 Ah, mais km/h ouais. avec la Truxton actuellement, je me chie dessus, tu vois, ça commence à bouger au niveau du guidon. Ok, on sent que c'est pas fait pour, tu vois. Non, c'est parce que tu vieillis, tout simplement. Il va falloir passer à Ouh. d'autres choses, un peu moins, voilà, énervé qu'un Truxton. Ouais, c'est pas énervé, hein, de loin pas. Mais tu sens que, en fait, c'est un peu bizarre, ça a le cul entre deux chaises, tu vois. Ça a une gueule un peu sportive. Bah, café racer oblige, dira-t-on. Ouais, mais c'est des sportives à l'ancienne. En fait, c'est parce qu'on a tous perdu un peu ça, je pense. Quand je parle avec des anciens, euh, enfin, des motards qui ont connu la période années 60, 70 et tout ça, tu Mhm. trajectais autrement à l'époque, quoi. T'arrondissais tes trajectoires, tu tapais Ah pas dans bah les oui, freins oui, comme un c'est sûr. gros sourd, t'inscrivais vraiment la moto et tout ça. Et c'est des motos qui se pilotent comme ça. Enfin, je sais que, mais pour en revenir à une autre marque que nous ne citerons pas, mais je dispose d'une autre moto un peu dans la mouvance néo-rétro, Café Racer comme ça. Et c'est Mhm. pareil, ça se conduit comme ça. Si tu essaies de taper dedans comme une vraie moderne, type Ah Street bah, Triple ça a un Speed, truc à se faire mal.
Ah bah, à se faire peur dans un premier temps, et si t'insistes, à te faire mal, ouais. Et du Donc coup, voilà. pour un peu étayer mon expérience, moi j'en ai eu quelques-unes des néo-rétro de chez Triumph. Quelques-unes en fait, concrètement j'en ai eu deux. J'ai la Ouais. Truxton que j'ai actuellement et j'ai eu il y a un an ou deux une T120 qui Et du coup t'avais en avec un gros... équipement de voyage complet, je me rappelle, elle était Ouais, grise tout à de fait. mémoire. Ouais. Elle était gris mat avec la selle Ouais. brune et les sacoches SW Motec et tout. Ouais. Donc c'était plutôt cool. Et du coup, ouais, en fait, en gros, la gamme a pas mal évolué. Donc, à l'époque, c'était la gamme actuelle, on va dire, aux alentours des années 2000, peut-être un peu avant 2000. Peut-être tu sauras me dire. Tu sais, quand ils Ouais, sont c'est passés au T100, bah ouais, finalement, plus c'est aux alentours accessible. des années 2000 parce que Triumph a coulé pendant un Ouais, moment, a continué. Il y a eu une continuité, il y a eu des modèles qui sortaient, mais c'était des produits sous licence pendant la période où Triumph à proprement parler n'existait plus. Et quand John Bloor a relancé la marque au début des années 90, ils sont revenus avec directement les Speed Triple et compagnie. Et mhm. le leitmotiv de la marque à l'époque, c'est qu'ils voulaient zéro problème grave. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas de casse moteur, ils voulaient rien. Et les moteurs, enfin les Triumph, quand elles sont revenues, non mais les trois cylindres, quand ils les ont relancés, les séries des premières Daytona 900 et compagnie, Ouais, les c'était des... 955, si je dis pas de Non, tu as eu bêtises. d'abord les 900 qui sont Ah sortis oui, et oui, tout à après ils ont fait. migré. Exactement. Et ouais, et du coup, à ce moment-là, le leitmotiv, c'était on veut zéro casse moteur grave, parce que les Triumph qui avaient été faites sous licence, elles avaient une réputation absolument exécrable, Ah ouais, où en ouais, il y avait une gros, période sombre. Ouais. ah mais c'était, pour vraiment parler salement, c'était des étrons aux yeux des motards, t'avais tout le temps les mains dedans, et du coup, ils ont dit on veut zéro lemon, on veut des motos qui soient fiables au possible, c'est pour ça que c'était des motos qui étaient plus lourdes que la concurrence, mais par contre, les blocs, c'était des... Enfin, tu pouvais faire des milliers et des milliers de kilomètres avec sans avoir de problème, quoi. Et oui, et du coup, à Et donc, partir du de coup, là, c'est il y a eu 2000, ouais, c'est ça. Ouais, ce lancement finalement du néo-rétro. C'est ouf parce qu'au final, ouais, ils ont tapé le segment néo-rétro 10 ans avant tout le avant monde. l'heure. Ouais, en fait, tu as deux marques, Et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est tu as deux marques qui ont eu l'essence même du néo-rétro avant les autres, c'est Harley Davidson, qui a ouais, compris au bout d'un moment en se disant, bon, même quand on met à jour nos motos, là, faut qu'on trouve une autre solution parce que... ouais, mise à jour, c'est vite dit, hein, Non, mais voilà. Et c'est Harley qui a lancé la mouvance custom et tout ça en se disant, vas-y, on va arrêter d'essayer d'évoluer parce que de toute façon, par rapport à nous, nos principes, nos grands principes, on n'arrivera jamais à basculer complètement sur des modernes. Donc, jouons la carte clairement. un peu de la différence. Et Triumph a lancé ce mode du néo-rétro sur les roadsters et compagnie avant l'heure aussi, ouais, tout à fait. Et il faut savoir que du coup, ouais, il y a eu cette période jusqu'aux années 2000, si je dis pas de bêtises, c'est 2007. Et à partir de 2008, il y a eu les injections. Donc ils ont Ouais, lancé un peu cette mode de faux injecteurs qu'on retrouve sur les T100, Truxton et Scrambler. En fait, on ouais. voit des Des carburateurs carbus. et en fait, c'est de l'injection qui est là derrière. Donc ça, ouais, ça a été assez avant-gardiste et ça a bien représenté la marque, mais je crois pas que c'était non plus un banger en termes de vente à ce moment-là. Non, non, parce qu'en fait, quand tu roulais là-dessus, c'est tu roulais différent, en fait. C'est ça. Et c'est arrivé dans un moment où, mais nous les premiers, tu rêvais de... Alors au tout début, tu rêvais de Bandit, tu rêvais de Hornet, tu rêvais... C'était vraiment le truc en décalage complet, quoi. Ouais, c'est Et ça. du coup, ils ont lancé ça, ils ont toujours eu leur petite clientèle. L'avantage, c'est ce que tu disais, c'est que comme ils ont réussi à très vite basculer sur ce truc de cacher les injections dans des faux carburateurs, des choses comme ça. Ils ont pris une telle avance que quand ils ont Mm. sorti la nouvelle génération de ce que on connaît, Les- donc c'est-à-dire moi la Street Cup, les T100 qui Tout sont à fait. revenus et tout ça, quand ça s'est revenu, ils étaient déjà tellement au point, ils avaient mis tout le Ah monde à bah ouais, l'amende parce ouais, que leur gamme était déjà complète, quoi. Ça faisait 10 ans qu'ils la faisaient, donc forcément. ouais, et puis ils savaient déjà cacher un radiateur, enfin vraiment pas cacher parce que tu peux pas, mais ils savaient déjà intégrer un radiateur sans que ça se voit de trop. Ils savaient déjà copier les espèces de fils de bougies bakélite là où t'as, Mm. enfin de capuchons de bougies bakélite où tu te dis ouais ça date de l'époque et tout ça, tu vois. Et Et ils ont oui, tout de suite été très bons. et oui, tout à fait. Et en plus, c'est assez marrant parce que au final, tout ce qui était 100, Truxton 900, Scrambler 900, donc avant les gammes modernes, elles étaient connues. Alors, forcément, aujourd'hui, dans comment dire, on va dire dans l'imaginaire collectif du néo-rétro, on se dit que c'est des motos qui ont du caractère et tout. Et étonnamment, en fait, ces gammes-là, elles étaient connues pour ne pas en avoir. Typiquement, le Exactement. bicylindre à 360 degrés, c'est le truc qui vibre pas tant, qui marche pas tant. Enfin,
c'est très moyen surtout. Et c'était vraiment l'esprit derrière. J'allais dire comme Harley, mais Harley, il y a vraiment quand même T'as de la vie, une vraie ouais. vibe, ouais. Alors Ouais. que là, c'était vraiment très soft. C'était vraiment sur comment dire, sur l'imaginaire des gens, sur ce que les gens en faisaient, plus que ce que sur la moto était vraiment, quoi. Ouais, je suis Aujourd'hui, d'accord. c'est plus très vrai, hein. Avec le T120 et tout, franchement, ça swing bien quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est peut-être. Alors, attention, hein, c'est pas parce que j'en ai plus à l'heure actuelle, j'ai mes raisons de ne pas rouler en Triomphe à l'heure actuelle, mais c'est peut-être ce que j'ai été amoureux de Triomphe, j'en ai eu plusieurs, j'aime toujours cette marque, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on reviendra après là-dessus parce qu'en plus, ils arrivent sur un nouveau marché qu'ils avaient abandonné depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais tout ça pour dire que Triomphe, moi, c'est un peu ce qui m'a déçu de la Street Cup à l'époque, c'est que Mhm. tu montais dessus, ça avait tu sais, c'est comme la fameuse expression, ça a le goût d'eux, ça a l'allure d'eux, mais ça n'est pas. Et là, c'était pareil, en fait, tu montais sur la Street Cup, ça avait toute la tronche d'une moto qui te faisait aller à l'Ice Café à Londres dans les années 60, sauf que pas du tout. Clairement. C'était hyper moderne en technologie, c'était très aseptisé en termes de. En fait, ça faisait tout bien. Ouais. Par exemple, puisqu'on l'a cité un peu sans en parler, mais la Enfield, elle fait tout moins bien. Mais par contre, je trouve qu'elle a un petit supplément d'âme qui fait Ouais. que tu lui gueules autant dessus parce qu'elle te fait chier, que, en gros, que tu lui pardonnes tout parce que justement, elle a ce petit supplément d'âme, tu vois. Bah, je pense que Royal Enfield, sur ça, ils ont été très bons en fait. Ils ont fait de leurs défauts des qualités. Enfin, Ouais, c'est une moto attachante, tu sais. C'est les défauts qui exactement. la rendent finalement attachante. Donc, sur ça, j'avoue que Triumph a vachement moins ce côté-là. Et encore plus sur les moteurs qui sont refroidis par eau. Parce que pour le coup, tu vois, en achetant la Truxton, je m'attendais un peu à ce truc un peu fadass et tout. Et ben, pas tant. Je suis assez étonné. Non, je pense Mais que les après, c'est anciennes refroidi générations par sont air et ça. plus. Voilà, Ça claque bien, ouais. Et puis après, il y a eu exactement. une petite prépa sur la boîte à air, l'échappement et compagnie, donc ça aide aussi, mais c'est vrai que Ouais. j'avais un peu peur et je sais que ben, les gammes modernes sont assez malheureusement connues pour ça. Mais enfin, ça en fait pas des mauvaises motos, loin de là. Non, ça en fait pas de mauvaises motos. Mais tu vois, par exemple, tu mets facilement les mains. Alors attends, toute proportion gardée, hein, parce que je suis un peintre en bâtiment quand il s'agit de faire de la mécanique, mais tu mets facilement les mains encore dans une Enfield ou dans une Truxton de l'époque de la tienne. Tu la mets Ah oui. moins sur un banc de travail quand tu es sur une Braille qui est voilà, qui est de notre génération actuelle, quoi. Ah bah, en même temps, ouais, je pense que si tu démontes les faux carburateurs modernes, tu dois en avoir de la merde derrière. Enfin, de la merde. Exactement. Voilà, oh, je parle comme un vieux con, c'est horrible. Non, mais tu dois en avoir de la tech derrière. Je pense que tu dois avoir une jolie carte avec de Hmm. belles soudures dessus. Donc ouais, c'est pas forcément un truc que tu peux bricoler dans ton garage. Bah, pas aussi Voilà. facilement qu'on l'entend. En tout cas, ouais, je trouve assez cool ce segment. Euh, D'autant plus maintenant. Typiquement, j'ai la nouvelle Truxton 1200R en tête avec la bulle café rassure que je trouve toujours incroyable. Enfin, la nouvelle qui n'est plus nouvelle, qui est même finalement arrêtée, si je dis pas de conneries. C'est Ouais, cette année qu'ils lancent la Final Edition. c'est ça. Alors ça, c'est pareil, ça a été un truc sur lequel ils ont surfé aussi à mort de faire des éditions, d'éditions, d'éditions, d'éditions jusqu'à la Ouais. finale. T'as eu les versions qui étaient sorties, je sais plus si tu vas retrouver le nom, toi. Tu sais, qui étaient sorties, c'était des Triumph Factory en gros, où Ah, tu pouvais avoir. les TFC. Ouais, les TFC, c'est ça. Tout à Et fait, avec du carbone de partout. Ouais. exactement. Et les Truxton, elles ont déjà eu le droit à la finition TFC, elles ont eu déjà le droit à des éditions de tous les sens. Ça reste une super moto, Ouais, qui je pense a été tuée aussi un peu par la nouvelle Speed, dans son format un peu vintage là. ouais, la RR, du coup, ouais, Ouais, tout à fait. c'est ça, qui, bah, en fait, qui donne un autre, c'est un autre créneau, qui est pas si éloigné que ça, parce qu'en fait, vu une Truxton, c'est assez aseptisé, ça fait tout bien, c'est un châssis qui tient la route, c'est un moteur qui est vraiment sympa, ça a de l'électronique de partout, bah en fait, tu te retrouves pas si loin que ça d'une Speed avec un look un peu vintage, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, en fait, l'esprit se rapproche assez. Ouais. À faire trop bien, on finit par se cannibaliser. Et puis, je Exactement. pense aussi que le café racer a un peu moins le vent en poupe. Je dirais que là, avec l'avènement des trails et tout, où il y a plus le côté scrambler qui est Ouais, c'est des effets de valorisé, mode, en fait. c'est ça. Donc, ouais, Et non, comme plus personne ne carrément. s'intéresse au segment du Café Racer, nous deux, on Ouais. revient sur ce segment en tant que Bon, fervent t'abuses. défenseur. Que plus personne, il y a quand même des marques qui en font. Attends. Ouais, mais c'est vrai que Oh, bah, nous en on le vrai, voit plus parce que tant, hein. non, mais J'ai- toi comme moi en plus on est un peu dans l'industrie de la moto, Tout sans à trop fait. le dire, mais voilà, on bosse dedans. Et aujourd'hui c'est un segment qui est en déclin, vraiment. Ouais, ouais, clairement. C'est passé de mode.
Les jeunes se projettent pas là-dessus. T'as un gros retour, et on peut en parler par rapport à Triumph, parce qu'ils ont décidé de relancer le Blaze de la Daytona, mais malheureusement, c'est plus la Daytona. Enfin, malheureusement, non, c'est pas Ouh, malheureusement, faut hérésie, vivre. attention! Ouais, faut vivre avec son temps, mais c'est plus la Daytona qu'on a connue. Moi, j'ai possédé une 955i Ouais. et j'avais des potes qui roulaient en 675 Oh, Daytona R. magnifique. Ah bah là, C'était des t'étais sur lames. l'extrême de l'extrême, bien Ah sûr. ouais, ouais, c'était déjà, mais on va faire un petit laïus après sur la sportivité de Triumph, mais c'était déjà le Street Triple était une super moto avec un châssis qui était, enfin, de l'avis de la presse spécialisée à l'époque, c'était le meilleur Ouais, châssis que tu pouvais avoir. ouais, clairement. Le moteur était très bien parce que plein partout. C'est un peu la MT-09 qui a après fait régresser dans Exactement. la tête des gens le moteur 3 cylindres de chez Triumph, mais ça a été le premier moteur qui avait ce comportement de ouf avec une capacité à reprendre très bas dans les tours et à aller chercher très haut aussi. Enfin, le surnom que tout le monde lui donnait à l'époque, c'était l'élastique, quoi. Parce que ça te Mhm. permettait d'arriver enfin, avec un rapport au-dessus. Ça passait, tu rouvrais, ça prenait un tout petit peu de temps à reprendre les tours, mais ça reprenait les tours tout le temps. Et si tu voulais taper un rupteur avant de rentrer dans une courbe, tu pouvais aussi, quoi. Ah mais clairement, bah ça, c'est une transition toute trouvée pour parler un peu d'une autre catégorie que Triumph fait très bien, tout ce qui est roadster et même finalement un peu ce qui est sportif. Parce que c'est un peu le cul entre deux chaises aujourd'hui les roadsters. Si t'as la Trident qui est pas trop énervée, enfin qui Ouais. est pas énervée, et après bah, tu pars vite dans de la street trip, speed trip qui est déjà bien énervée quand même. Alors moi, tu Euh, vois, alors pour le coup, si tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Parce que donc j'ai plus de Triumph depuis quelques années, mais là, j'ai jamais regretté aucune de mes motos. ok. Pourtant, c'est ce qu'on a dit lors du premier podcast. J'ai eu 28 motos à mon actif. Mhm. Donc j'en ai vu passer, j'en ai regretté aucune, à l'exception de C'est beau. Street Triple 675R, pas le 765. J'ai eu les tout derniers 675R. Et après, j'ai basculé sur un 765 RS. Et le Ok. seul que j'ai regretté, c'est le 675R, parce que je trouvais que c'était la moto vraiment parfaite. Ouais, Parfaite en tout. Elle avait je du te caractère. suis carrément. Ouais. Ouais. La Bah, 765, alors, elle n'est pas devenue chiante, mais elle est devenue trop parfaite par rapport à l'usage que moi j'en avais. Je suis quelqu'un, bah, comme toi, où je vais rouler au quotidien, faire de la balade, faire des sorties avec les copains, machin. Mais j'ai pas un circuit à 15 minutes de la maison. Et quand bien même, j'aurais pas envie de bourrer une brelle à 14 000 balles sortie de caisse, tu vois. oh, bourré, t'es tout de suite dans l'extrême, c'est super, la piste, Non, arrête. non, j'ai conscience de mon niveau. Et du coup, je te dis que ça aurait pu finir comme ça. Mais non, tu vois, c'est pour ça que la 675, c'était la moto parfaite, quoi. Elle savait tout Ouais, faire et tout je suis bien assez faire, d'accord. quoi. Et elle coûtait pas cher. Déjà, elle coûtait pas Non, cher à l'achat, mais en plus à non. faire rouler, elle coûtait pas cher. Elle consommait pas Parce que spécialement. c'est passé de 9000, si je te dis pas de conneries, j'ai dû acheter à l'époque mon 675R 9800 balles, Ouais, neuve. à l'époque, tu sais. Ouais, exactement. Parce que un an et demi après, je la change pour un 765 RS qui devient le sommet de la gamme là où c'était la R avant. Ouais, tout Eh à bah, fait, tu ouais. passais sur une RS, t'étais à 12 700 balles. T'as pris entre les Ouais, deux ouais, un ça bouillon. prend. Ouais, Ah ouais, il non, y a j'avoue 3000 balles d'écart. que j'avais pas vu la diff tarifaire, mais ouais, ça pique un petit peu quand même. Après, tu passais sur autre chose. Enfin, je veux dire, moi, j'ai connu Ouais, donc la 675, t'étais encore avec un écran à cristaux liquides. T'avais pas du tout d'aide au pilotage. T'étais en Showa avant, Showa arrière. ouais, tout à fait, ouais. Et t'étais en étrier de frein Nissin, si je te dis pas de C'est conneries. du C'était du Nissin, ouais, très bon Nissin, absolument. mais du Nissin. Tu passes Ah sur la ouais, 765, clairement. t'arrives sur les Brembo en montage C'était flottant. c'était quoi Dernier, je crois que c'était les c'était M30 ou déjà les M50? c'était les M50 pour moi. Ouais. Donc tu passais sur du Brembo M50, si je te dis pas de bêtises. T'avais l'amortisseur Rollins à l'arrière. Ouais, ouais, déjà. Donc voilà. La Showa, c'était la Big Piston à l'avant. Et tu passais sur un écran, enfin c'était du jamais vu encore sur un Street Triple. Tu avais un écran LCD complet avec tous Et les oui, paramétrages de tous les côtés. bien Tu avais sûr, le tu pouvais shifter, choisir le shifter à la thème. montée. Ah oui, Oui, tu bien pouvais sûr, choisir le thème. Tu pouvais choisir si tu voulais être énervé ou quelqu'un de sage. Et tu avais le shifter à la montée. Alors ça est très vite, c'est très vite devenu obsolète parce que instantanément, tu as KTM qui arrive avec la 790 Duke et qui propose directement shifter up and down. ouais. Ouais, bah ça a démocratisé le truc. Après, c'est par Exactement. plus ou moins tout, si pas tout le monde aujourd'hui. Non, ouais, non, j'abuse. J'en ai qui Ouah, sont. Je maintenant, pense pas que trouver. tout le Non, monde, mais. toutes les marques en font, mais pas sur toutes les gammes. Exactement. Mais tu peux avoir du. Enfin, t'as des shifters des fois sur des motos, tu te dis, what the fuck, quoi. Ouais, clairement. Bah, tu prends typiquement la Street Trip, les dernières. Ouais. Je sais pas si t'as déjà essayé le shifter, il est génial. Bon, Ah, mais ils sont démentiels. Mais t'as des. Alors, tu vois, un street, c'est bien.
Mais c'est comme c'est les caméras de recul sur les Fiat 500 au début quand c'est sorti, tout le monde disait mais qu'est-ce que t'as besoin d'une caméra de recul sur une Fiat 500? Bah là c'est pareil, t'as Ouais, des tout dans motos, le tu te dis bras mais derrière. ah, exactement. Tu te dis qu'est-ce que t'as besoin d'un shifter sur certaines motos? Mais après bon, Wow, c'est bah un sur autre une street, débat, ça tu vois. passe quand même vraiment très bien. Ouais, Oui. carrément. Mais en tout cas, la Street, elle a très vite été obsolète sur ce point-là parce que c'est très vite passé à du shifter montée-descente chez tout le monde. Là où Et Triumph, oui, pendant un moment, n'a proposé que le shifter à la montée et pas à la descente. tout à fait. Et autant à la C'est montée, tu peux arriver, si tu te démerdes bien, à monter tes rapports sans débrayer, sans Hmm. shifter, Ah, la avec ta descente, c'est un coupure autre délire. d'allumage. Autant la descente, à moins de t'appeler Franck de chez Turnbike, tout le monde n'est pas capable de le faire. Tu as plus de risques de finir avec la boîte en croix et une salade de pignons dedans. Et oui, et d'ailleurs, du coup, il y a comment dire, ce passage de 6,75 à 7,65 qui a vu du coup la Daytona disparaître pendant un bon moment, avant de Ouais, réapparaître, mais genre juste, tu sais, un œil comme ça, genre, hé, je suis là, hé, non, je repars, allez, ouais. ciao! Alors, Avec la Daytona 765, du coup, qui était en 765 exemplaires, si je dis pas de ouais, c'est bêtises. ça, qui était lié à l'arrivée de Triomphe en Moto 2. Ouais, tout à fait. On attend encore en grande série, hein, concrètement, on va pas se mentir. Ouais. J'ai encore espoir avec la sortie Non. récente de la R9 qu'il se. Allez, on lance un truc, on peut y arriver, on peut le faire, mais Mais en fait, ce qui se passe, c'est malheureusement, que je pense pas que tous ça les arrivera. Ben non, mais en fait, toutes les boîtes, parce qu'elle roule hein, déjà la 765 en championnat du monde, Ouais, Super Sport, et en championnat d'Angleterre. D'ailleurs, ils ont rappelé un ancien pilote qui roulait en championnat du monde Super Sport avec la 675 pour faire rouler dans le championnat national. mhm, Et donc ils ont remis un peu de moyens, mais ça reste plus ou moins des streets transformés avec c'est des ça. bracelets et un carénage complet, quoi. Mais tu sais que pendant un moment, il y avait eu des discussions, j'avais entendu parler de tractation pour que le championnat du monde Super Sport devienne un championnat du monde de roadster. Parce que Ah c'était ouais? le but du championnat du monde, enfin de la plateforme World Superbike et donc World Super Sport et tout ce qui en découle, c'est quand même à Mhm. la base d'être des motos de production et de refléter un peu ce qui se vend dans le commerce. Et Ouais, pendant un c'est moment, vrai. le secteur de la moto sportive s'était tellement perdu, était tellement en chute libre, qu'il avait été, alors je sais plus qui m'avait dit ça à l'époque, mais qu'il avait été évoqué une fois. Alors du coup, vu que la R9 sort, on sait que ça ne se fera pas. Mais ça avait été évoqué de se dire, bah autant mettre des roadsters mid-size entre 750 Mhm. et Carrément, en 900, vrai, ça pourrait être cool, hein. ça pourrait être Ouais, sympa et ça reflétait vraiment la demande du marché en fait du deux roues. Et ça se fera clairement. pas. Et en parlant de marché, parlons du segment à la mode dans le marché actuel. Le Là, c'est motocross? c'est pour ça que les gens ils t'aiment pas, JB. Ah merde. C'est pas vrai, on t'aime très très fort. Ah, Mais non, c'est ça, rattrape-toi. je voulais parler des trails. Alors là, pour le coup, je sais pas toi, mais c'est le seul segment où je défendrai pas la marque au triangle. Je fais un triangle de mémoire. Illuminati. Eh bah, moi je le défendrais en fait. Je pense que cette moto-là, elle a juste alors un défaut. Qui suis-je pour juger? Non, je pense que Triumph, elle a un défaut d'image dans le sens où déjà, elle a longtemps été timide. Voilà. En fait, elle fait tout bien. T'as le 1200 C'est et la t'as 900 maintenant, si je dis pas de ouais, bêtises. t'as la 900 qui est le petit et t'as la grosse Tiger aussi qui Ouais, existe. la Explorer, enfin Et ouais. ex-Explorer. Et à l'époque où la Tiger, t'avais la 1200, elle avait déjà un cardan, elle était super équipée. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a toujours eu un épouvantail qui s'appelle GS, Ouais. que tu Et l'appelles puis, 1200, il y, a- 1250, 1300. il y avait un autre problème avec cette 1200 Explorer, c'était son poids. Je crois que Ouais, tout plein ouais, mais un d'œil, elle GS. tapait 270 kilos. Ouais, mais là, face à un GS, c'est pareil. Mais la GS, Elle est en équilibrée, fait, la GS. soit C'est tu la voulais une différence. grosse, ouais, puis soit tu voulais une grosse qui montrait que t'en avais une grosse, t'achetais une GS. Soit sinon tu voulais un truc un peu plus typé off-road et t'achetais un Africa Twin en fait. Entre Ouais. 2016, je te parle de la génération 2016. C'est vrai qu'elle a jamais vraiment eu de vraie cible au final. C'est ça. Mais Après, je suis d'accord avec toi. Ouais. t'as eu les Tiger 955i qui étaient des super Tiger, mais qui à l'époque sont arrivés un peu en avance parce que c'était une Ouais. époque où ils étaient un peu entre les deux, entre la fin de la période Super T, Africa Twin de la grande époque et compagnie, et le renouveau du segment Tri qui est arrivé après. Donc Clairement. c'est des motos qui ont été entre guillemets enfin ou pas assez justement mises en avant, mais qui avaient un moteur avec un coffre de dingue Et oui. qui était très bonne en châssis, qui était, voilà, qui était des très bonnes motos, Bah, auxquelles elles sont d'ailleurs, passées un peu à l'as.
c'est finalement là où après comment dire, on va dire le segment trail s'est carrément éteint. Ils ont carrément arrêté Ouais, la Tiger pendant un bon moment du coup, c'est ça. avant Et de elle est revenue repasser à après. la Tiger 800 du coup. Et Ouais. bah, la 1200 qui est sortie. Je sais pas si elle est sortie en même temps, peut-être un peu décalée, je dirais. Ouais, je sais plus comment s'est passé le timing parce que c'était une époque où toi et moi on n'était pas forcément intéressés par le segment des trails Et oui, quand c'est revenu tout ça. Et tout du à coup, mais fait. après, donc ils sont arrivés sur ces gammes-là et ils avaient toujours le moteur 3 cylindres qui allait bien, Ouais. mais du Alors coup, bah, en alors fait, là, ça, je elles avaient pense un que ça. physique un peu ingrat Voilà, à ce moment-là. ça a jamais été des mauvaises motos, mais elles avaient une esthétique C'est ça, dissonante, dira-t-on. Et exact. finalement, ouais, une concurrence qui était mais démentielle. Enfin, genre la Bah, c'est GS, ça. elle a toujours été là et elle a toujours dit bon bah c'est mon marché, La je grosse, ça gère. a toujours été la GS. Et après, en fait, tu t'es trouvé dans un secteur où bah, très vite, il y a la T7 qui est revenue. Et la Ouais. T7, elle a tout cannibalisé. Oh Et du bah. coup, la Tiger était plus haut de gamme que la T7, mais du coup, elle se retrouve un peu dans un entre-deux où c'était une bonne moto du quotidien et tout, hein. Franchement, Ah la oui, gamme des oui, oui, bien Tiger, sûr. ça a des super motos. Et là, je pense qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, bah, elle souffre d'un déficit d'image Ah, on qui n'est pas n'entend du pas tout parler, hein. justifié. Franchement, c'est ouf. Genre, Ouais, je vois pas de Tiger. Tu vois, même dans mon feed Insta, tu vois, où j'ai plein de si, motos, c'est parce que moi, tu n'as j'en pas vois Mata pas. Adventure. Ouais, 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 ouais. Oui, effectivement, j'ai pas Math Adventure, mais Parce que encore que lui, La c'est sienne. particulier, parce que c'est Ah, pas bah oui. vraiment. C'est plus vraiment une moto, une Triomphe d'origine comme on l'imaginerait, vu Ah qu'elle a non. été toute refaite et tout. J'ai un peu suivi le projet de loin. Mais non, non, ouais, clairement, en dehors de ça, enfin, je me souviens même pas en avoir vu d'autres. Non, non, il y a Si, il pas. y C'est avait pas. eu, si, il y avait eu ah, mince, l'Adventum 2 de Liberty Rider en Afrique du Sud, où là, Ouais. on en avait quelques-unes, mais Ah, t'as ouais, non. ça, t'as eu des projets par certains Instagrammeurs qui sont allés visiter l'usine Triumph en Angleterre avec des Tiger et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas la moto la plus. À Aussi, ils ont la... un mec qui roule en Tiger, enfin qui a roulé en Tiger 800 d'ailleurs, et que je trouve exceptionnellement stylé. J'allais dire Daryl Dixon, pas du tout. Norman Reedus, du coup, l'acteur Ouais, de Daryl ouais, Dixon, qui a exact. fait une bonne partie. En gros, il faut savoir qu'à côté de Walking Dead, il a eu sa série sur la moto qui est Ride with Norman Reedus. Et qui, ben, finalement, se porte plutôt comme du motovlog, mais avec une production derrière. Et bah, Ouais. il roulait avec sa moto perso au début, qui était une Tiger 800. Non, mais t'en as un peu. Dans le secteur du off-road, t'as Ivan Cervantes, qui est un ancien top rider en off-road qui fait de la promo pour Triumph avec le Tiger. Il fait des choses de dingue avec. C'est une super moto qui est capable de faire tout et qui fait tout bien, mais qui n'a pas l'image l'image qui lui permet de se démocratiser, quoi. Je veux dire, les T7, on en a vu tant casser. Ouais. La Panamérica, elle est arrivée, elle a eu de l'image tout de suite parce qu'elle sortait du Ah, rang. elle sortait du champ, ouais. La BM, elle Tout a à plus fait. besoin d'image de quoi que ce soit parce on l'a tellement vu et revu que voilà. En France, à partir L'Africa du Twin, elle moment, avait le nom. l'Africa Twin, elle a un nom. Et puis en fait, quand tu regardes bien, c'est des marques qui ont des ambassadeurs forts. Tu vois, l'Africa Twin, maintenant, t'as Kyrian Merabet qui fait des choses de dingue avec. Alors, Oui. c'est plus du tout des motos d'origine, mais Non, là, il non, fait des bien choses de sûr, dingue mais avec. l'image est là, quoi. C'est ça. La KTM surfe beaucoup sur Xavier de Soultré et sur Greg Gordon en Belgique, qui Ouais. font des trucs de dingue avec. Ducati à Antoine Méo qui fait des trucs de dingue avec la Desert X. Oh, la Desert X. Oh, que Voilà. je l'aime. Je l'aime d'amour. Après, enfin, on peut en citer plein. Et c'est vrai que Triumph est un peu timide aussi sur ce segment-là et sur cette façon de faire. Après, je pense que aujourd'hui, globalement, le segment trail chez Triumph, je suis même pas sûr qu'ils cherchent à le développer plus que ça, tu vois. Genre, c'est tellement concurrentiel et ils ont tellement une image de marque Mm. côté ben, moderne, classique et même maintenant avec la speed triple et tout qui arrache plus ou moins tout. Je suis pas sûr qu'ils ont la volonté d'aller se battre de ce côté-là, tu vois. Parce que Ouais, finalement, il y c'est aurait sûr. tout à faire, hein. Ça Oui, serait. mais de toute façon, c'est un combat qui est déjà perdu. Tu te bats, t'arrives déjà face à toi, t'as la BM. Donc déjà, Ouais, c'est ça. tu, T'as déjà un tu monstre. peux faire ce que tu veux, elle est indéboulonnable. Et oui, est-ce qu'on n'aurait pas oublié un segment, j'ai envie Et de si, on va dire. parler pour finir, allez, on va se donner 3 4 minutes pour Bah parler oui, d'un segment sur lequel Triumph arrive et arrive fortement, c'est celui du off-road. Parce que c'était peut-être le segment sur lequel on n'attendait pas Triumph. Et tout à fait. pourtant,
c'est une marque qui a gagné des champions, enfin des courses type ISDE. Les ISDE, pour ceux qui connaissent pas, c'est les 6 jours d'enduro. C'est en gros les 24 heures du Mans de la moto off-road ou le Tourist Trophy de la moto off-road. Enfin, vraiment, c'est l'événement planétaire. Et du coup, donc ils l'ont gagné il y a fort longtemps avec des bonnes villes à l'époque. Et là, bah ouais. C'était sacrément courageux à l'époque, quoi. Exactement. Ils mettaient une paire de suspensions un peu plus haute, ils mettaient des pneus à crampons et zou. Et du coup, ils reviennent là sur le segment avec la 2,5 TFX qui est déjà sortie depuis plus d'un an sur les terrains. C'est une moto qui fait parler d'elle beaucoup pour son look, pour ses performances, pour sa capacité à être bonne tout de suite sortie de caisse. Et ça, Clairement. aujourd'hui, c'est pour moi, c'est la moto référence du segment des 2,5. Ils Ah ouais, reviennent. à ce point-là. Ah ouais, 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 aujourd'hui, ouais. Pour moi, enfin, voilà, c'est l'épouvantail de la catégorie. Ok. Vraiment. Du coup, ils reviennent maintenant sur un autre segment. Ils arrivent sur le segment de la 450, donc le top of the pop du motocross, avec une moto qui vient d'être présentée officiellement au MX des Nations et qui va être présentée à la presse fin novembre, début décembre, si je dis pas de bêtises. Là, c'est pareil, gros retour, enfin grosse arrivée de Triumph sur ce marché-là. Et du coup, ils viennent d'annoncer qu'ils débarquent aussi en enduro avec un 2,5 l'année prochaine. Putain, Ça, c'est ouf, c'est hein. ouais, Parce que là, ils partent vraiment de zéro et ça faisait un bon moment. Enfin, si on remonte à ah l'époque des mais bonnes villes, du 2-0. coup, Ah non, mais de il n'y a zéro, plus ça n'a rien plus rien à d'exploitable, voir quoi. exactement. Non, non, c'est parti d'une page blanche et voilà. Et aujourd'hui, c'est la marque qui fait le plus parler d'elle, je pense, en off-road à l'heure actuelle, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes, en même temps, ils sortent de nulle part et disent hey, salut, on gagne, allez, ciao la pizza. Exactement. Exactement. Et franchement, ils sont arrivés, ils sont revenus sur les championnats, que ce soit américains et mondiaux, avec des pilotes, sans leur faire offense, mais qui sont pas des pilotes qui étaient attendus pour gagner les championnats, hein. C'est des pilotes. Hmm. Voilà, à l'époque, enfin, quand tu sors une moto avec tes pilotes top rider, tu te dis pas tout de suite, tiens, je vais aller sur un nouveau projet, ça peut être bien. Non, tu Ah sais que tu as bah quand même ouais, un ouais, peu de c'est des développement risqués, encore à ouais. faire. Tout Exactement. à fait, ouais. Et là, ils ont pris des pilotes, très bons pilotes, mais clairement de milieu de plateau, et les mecs ont surperformé par rapport à ce qu'on attendait. Et la moto, elle est bien née, quoi. Et Ah, alors, c'est en beau. plus, elle a remporté tous les suffrages en termes de look, en termes Ah bah enfin, oui, oui, vraiment oui. tout. De finition et tout, c'est une razzia complète. On peut dire Donc, que chapeau à Triumph. même si, ouais, j'allais dire, si finalement le gros de leur gamme est dans le moderne classique, ils se bougent sacrément le fiac pour rester moderne et finalement moderne en même Exactement. temps. Que ce soit côté un peu énervé bah, avec Moto 2 et compagnie, ou alors côté off-road. Exactement. C'est une Et belle tu vois, marque. aujourd'hui, si j'avais une moto à racheter en enduro pour remplacer la mienne, ce serait une Triumph, je pense. Putain, c'est beau. Ouais, t'as vu, t'imagines? Je veux te Faut voir rouler qu'on. en triomphe en fait, tu vois, Faut... parce que je sais que Ah, tu pourrais plus me charrier derrière. Et là ça me touche mon petit cœur, bah, vois-tu? tu sais, à l'heure actuelle, je roule en Kawa en enduro, c'était la marque que je ne pensais jamais mettre dans mon garage. Eh oui, Donc, donc voilà, eh ben donc tout c'est beau. arrive. Ben Mais donc ouais, écoute, très belle, très beau podcast sur la marque, très belle marque. Moi, c'est une marque que j'ai vraiment adoré, adoré, adoré au plus haut point. Voilà, juste tiens, donc pour ce que j'ai eu, parce que du coup on n'a pas fait le tour, 675R, 765 RS, Tiger Sport 1050, la Street Cup et Daytona 955i qui ah, était ma deuxième j'avoue moto, que qui était de 2002. t'en as fait Ouais, pas mal toi, hein? Hein? Tu critiques exactement. mais t'aimes bien derrière. Ouais, Je le voyais. exactement. Finalement c'est de la jalousie, tu vois. Tu aimerais avoir. Non, c'est Ouais, pas vrai. exactement. En tout cas, merci mon JB, ce fut un plaisir comme d'habitude. Partagé comme toujours. Si le format orienté marque vous plaît, ben, n'hésitez pas à le dire, comme ça on sait sur quoi orienter les prochains. Et puis voilà, on est bien. Allez, Messieurs, dames, on se dit à très bientôt, à dans 2 pour semaines. de nouvelles aventures. Ciao ciao. Ciao.